Bonjour, alors aujourd'hui on va parler équilibrage des énergies lunaires et solaires. Alors pour équilibrer les énergies lunaires et solaires, on va faire un petit exercice de respiration avec un mantra qui sera un mantra pensé, intérieur, et non pas un mantra chanté. Vous allez voir pourquoi, ça va être complètement impossible de le chanter en même temps que la pratique. Alors, il faut savoir que à l'intérieur de notre corps énergétique, il y a divers courants qui circulent et notamment il y a deux courants principaux qui sont un courant d'énergie lunaire et un courant d'énergie solaire. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu habitués au yoga, à l'ayurveda, il s'agit donc d'Ida et Pingala. Voilà, on peut rapprocher ces concepts du yin et du yang. Voilà, même si ils ne sont pas forcément calcables entre eux puisqu'il s'agit de systèmes différents, ça correspond quand même plus ou moins. Donc il y a une énergie qui est plutôt rafraîchissante, intériorisante, calmante, qui est plutôt l'énergie lunaire, et une énergie qui est plutôt qui donne du tonus, qui donne de la chaleur, qui est extériorisante, qui est plutôt l'énergie solaire bien entendu. Voilà, donc on va équilibrer ces énergies en nous. C'est très utile pour déjà l'équilibre de la vie de tous les jours, la santé, et puis pour accéder à une méditation de qualité. On va commencer en inspirant par la narine gauche, puis en expirant par la narine droite. Puis on réinspirera par la narine droite pour expirer ensuite par la narine gauche. Puis inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche. On inspire toujours par la narine par laquelle on a expiré auparavant. Alors pour s'aider bien évidemment, on va utiliser une mudra. Mudra suivante. Donc vous repliez l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sont tendus, le pouce également. Et on va venir faire une pince avec le pouce et l'annulaire. Cette pince va venir se mettre, où vous sentez l'os, juste en dessous. Et vous allez venir fermer alternativement la narine droite, puis la narine gauche tout en ouvrant la narine droite. Donc à chaque fois, voilà, on ferme une narine, on ferme l'autre, et tout va bien se passer. Donc on va juste faire ce petit exercice pour que tout le monde soit un petit peu à l'aise. Donc on place la mudra, les doigts juste en dessous de l'os. Donc on ferme la narine droite avec le pouce, on ouvre la narine gauche, inspire. On ferme la narine gauche, on ouvre la narine droite, expire. Réinspire par la narine droite. On ferme la narine droite, on ouvre la narine gauche, expire. Donc on inspire toujours par la narine qui vient d'expirer. Voilà. Une fois que vous êtes à l'aise avec déjà cette respiration, on va pouvoir venir ajouter des petites choses. Alors, que faire de la main gauche? De la main gauche, elle peut tout à fait être utile en prenant par exemple une mudra. On peut utiliser Chin Mudra, qui est un geste qui va favoriser la circulation des énergies, la sérénité, le calme, qu'on va pouvoir déposer sur le genou gauche. On peut également prendre Vayu Mudra. Donc on plie l'index et on vient reposer le pouce sur l'index. C'est aussi une mudra qui permet une bonne circulation des énergies. Donc prenez la mudra que vous souhaitez, vous pouvez même laisser la paume de main ouverte vers le ciel, tout simplement. Donc sur cette respiration, on va venir caler le mantra Hamsa Soham. Alors,
Hamsa Soham. Ham est un mouvement d'énergie qui va plutôt vers l'extérieur, qui est plutôt réchauffant, donc qui est plutôt de nature solaire. Sa et So sont plus des mouvements qui viennent vers l'intérieur, qui sont refroidissants, calmants, et donc plutôt des sons de type lunaire. Donc on va utiliser, lorsque l'on va inspirer par la narine gauche, intérieurement, on va chanter le bija, la syllabe So. Donc So, inspire. Expire par la narine droite, Ham. Réinspire par la narine droite, Ham. Expire narine gauche, Sa. Réinspire, So. Expire, narine droite, Ham. Inspire, Ham. Narine gauche, Sa. Alors je vous le refais avec les sons. Voilà, donc vous allez pratiquer cette respiration et ces mantras le temps que vous sentez nécessaire pour vous. N'y allez pas trop fort au départ. Commencez par des moments courts de pratique. Et puis petit à petit, allongez, voyez quand est-ce que c'est suffisant pour vous. Cette pratique peut être utilisée de manière tout à fait pertinente pour préparer à la méditation, puisqu'elle nécessite de la concentration, elle fait intervenir le souffle, elle est équilibrante, elle calme le mental, elle calme le système nerveux, et donc elle va vous permettre d'entrer ensuite plus facilement dans un état de méditation. Elle peut se pratiquer après avoir fait des pratiques de purification, donc par exemple avec les sons taoïstes, j'ai partagé une vidéo récemment sur le sujet. Et entre les deux, il serait bon de placer une petite pratique qui vous énergétise. Cette pratique peut être suivie d'un chant de mantra. Vous pouvez même chanter le mantra Hamsa Soham, pourquoi pas, ou un mantra que vous avez appris avec moi en cours, ou bien un mantra que vous connaissez par un autre moyen. Je vous remercie d'avoir été attentif, je vous souhaite une bonne pratique et j'espère qu'elle vous apportera tout l'équilibre dont vous avez besoin en ce moment. À bientôt! Voilà, 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 voilà. Voilà. Ah, c'est pas